Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un point sur le marché des cryptos, également voir une ou deux informations qui ont été partagées cette semaine qui sont plutôt intéressantes. Et puis également, super important, je vous partagerai selon moi les narratifs qui seront les plus intéressants, c'est-à-dire les plus performants en Alcon Season d'ici les prochaines semaines. Sur ce, on va démarrer avec le BTC qui est repassé au-dessus des 112 000 dollars. Bon, la question, c'est de voir à quel prix le BTC va clôturer ce mois d'août. Est-ce qu'on va clôturer août en positif ou en négatif? Pour clôturer en positif, il va falloir être au-dessus des 115 800 dollars. Donc, il va falloir pousser un petit peu pour le BTC d'ici la fin de semaine. Maintenant, la crypto la plus importante, on va dire, même s'il faut toujours avoir un œil attentif sur le BTC, hein, qu'on s'entend bien, mais la crypto la plus importante, c'est Ethereum. On est en Ethereum saison, Ethereum est gagnant en dominance. Alors là, on est en train de ralentir un petit peu sur Ether, ce qui est parfaitement OK, hein. N'oubliez pas, c'est pas plus tard que la semaine dernière qu'on a réalisé un nouveau plus haut historique. Alors personnellement, je pensais en début de semaine qu'il était possible d'aller faire un nouveau plus haut cette semaine. Donc continuer d'imprimer de nouveaux plus hauts sur Ether. Voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué maintenant, même si voilà, entre 4,5 et 5 000, il y a de la place, hein. C'est encore possible, bien sûr, mais ça va être un petit peu plus rock'n'roll pour faire un nouveau plus haut cette semaine pour clôturer ce mois d'août et pourquoi pas aller chercher les 5 000 dollars pour la première fois de son histoire. Bon, en ce qui concerne Ethereum, l'engouement, il fait que s'agrandir du côté de Wall Street. Il y avait le CEO de Vanek, bon, Vanek très connu en crypto bien évidemment, eux c'est déjà des crypto guys, mais qui disait que c'était devenu le token de Wall Street, et c'est vraiment ça, hein. Quand on voit comment Wall Street parle de Ethereum, il y a de ça quelques mois en arrière, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, voilà, comme déjà dit, c'est devenu cet objet brillant, tant convoité, ce qui est une bonne chose, bien sûr. On peut regarder que les compagnies comme Bitmain, Sharplink continuent bien évidemment de mettre en exécution leur plan, à savoir d'accumuler le plus d'Ethereum possible. Donc voilà en ce qui concerne Ether. Maintenant, attention, après ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça serait totalement cohérent. C'est pour moi le scénario le plus probable pour le mois de septembre, à savoir avoir une correction sur Ether. Pourquoi pas venir rechercher les 3,4, 3,5. Donc oui, c'est facile, 20%. Je pense que pas mal de gens prendront peur, pas mal de gens capituleront en mode ah, c'était les plus hauts au mois d'août, Bitcoin a fait plus haut, Ethereum a fait son nouveau plus haut, je le savais, ce cycle est différent, pas d'Alcon Season, blablabla. Bla, bla. Alors qu'on a besoin d'une correction saine pour ensuite pouvoir continuer à faire de nouveaux plus hauts et aller chercher le plus haut possible pour Ethereum. Et la performance d'Ethereum aura bien évidemment une influence sur le reste du marché. On ne veut pas d'un Ether qui continue de pousser, pousser, pousser ici, faire de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts, puis ensuite qui s'essouffle et puis ensuite, la fête, elle est terminée. Et ça n'aura pas laissé la place pour monsieur et madame tout le monde de venir sur ce marché et d'avoir réellement ce FOMO, cette euphorie, bien évidemment que tout le monde recherche, qu'on a toujours eu sur les cycles précédents. Et c'est ce qui peut amener, bien sûr, les coins à aller chercher des niveaux complètement fous. Donc, on va voir comment Ethereum va se comporter au courant du mois de septembre. Maintenant, forcément, si on recule de 20%, de manière assez générale, tous les altcoins vont reculer au minimum 20, voire plus. Il y aura toujours quelques altcoins qui feront peut-être un petit peu mieux. C'est pour ça que la Bitcoin dominance pourra avoir un dernier run sur le mois de septembre. Pourquoi pas remonter au-dessus des 60% pour ensuite s'écraser définitivement sur le reste de l'année, dernier trimestre, au profit des altcoins et aller direction Alcon Season. La news de la semaine, entre guillemets, c'est parce que j'ai été sollicité par email de la part de Gemini. Je ne sais pas si c'est une plateforme que vous connaissez, mais Gemini a lancé leur carte avec un cashback à hauteur de 4% à chaque fois que vous utilisez votre carte. Donc voilà, 4% de cashback en XRP. On sait que XRP a une des communautés les plus importantes au monde en ce qui concerne les altcoins et définitivement l'une des plus loyales. Donc ça fait pas mal de buzz sur Internet. Je ne serais pas étonné que la liste d'attente dure un bon moment parce que je pense que cette carte va avoir du succès. Donc voilà, Gemini qui lance sa carte avec cashback sur XRP à hauteur de 4%. 4%, c'est pas mal, hein, avec la possibilité bien évidemment de convertir directement en fiat. De ce que j'ai vu, ça prend 5 secondes. Voilà pour les petits détails. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne XRP. Solana qui se comporte plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. Il y a de ça quelques semaines en arrière, c'était pas joli joli pour Solana. Donc voilà, les 205 dollars sont des niveaux super importants. On est maintenant passé à 211. Après avoir, au courant du mois de septembre, comment les choses vont se passer. Parce que bien évidemment, si on a un BTC qui est un peu en difficulté, si on a un Ether qui prend sa correction, je vois mal le reste du marché des altcoins aller à contre-courant. Et donc, par exemple, aller en Alcon Season, courant du mois de septembre, je serais vraiment très très surpris. Maintenant, à voir, hein, mais je pense pas que ça va se produire. Chainlink est pas mal, hein.
Chainlink qui est pas mal ces dernières semaines, pratiquement à 25 dollars. Bon, il était temps qu'ils se mettent enfin à bouger. Il y a beaucoup de gens qui ont pas mal d'attentes hein, sur le Chainlink, on l'appelle le Google des cryptos, etc., etc. Hyper liquide qui continue. Hein. Mine de rien, 16% sur les 7 derniers jours, ça doit être le meilleur. Ouais, il fait une meilleure performance que Solana sur les 7 derniers jours. Voilà, moi, très content de Hyper Liquid, l'un des plus gros projets sur le marché crypto tout court. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, après, pour revenir sur la prédiction de Arthur Hayes, que j'aime beaucoup, à l'envoyer à x126, je ne sais quand. Bien sûr que non. Mais voilà, voir Hyperliquid continuer à très bien performer définitivement. Et c'est là où je vais en venir sur les différents narratifs qui, selon moi, seront les plus intéressants dans Alcon Season. Bien évidemment, on va avoir les Layer 1, c'est la base. Pour le moment, on a Solana qui lead. Voilà, depuis les plus bas par rapport à maintenant, on est encore largement au-dessus d'un x10. Donc Solana a déjà donné beaucoup à ses investisseurs. Ethereum, bon, ben, c'est son moment. Fort probable qu'Ethereum surperforme BTC. Donc, voilà, Ethereum, bien sûr, le moment le plus intéressant, c'était quand on était rentré à la maison, 1006, 1004. Là, c'était vraiment le point parfait hein, pour pouvoir acheter de l'Ether. Ensuite, 2.4, 2.6 de mémoire quand on avait consolidé après la première jambe haussière. Et puis après, boum, c'était parti plus haut. Voilà. Alors pourquoi pas jouer la correction à 3.5? Après, il ne faudra pas s'attendre à aller faire x3 par exemple, sinon je pense que ça va être très compliqué. Tommy continue à partager, hein, c'est normal, à faire son job. 10 000, 10 000, 10 000, il a même un peu upgradé. Hein. Il a dit entre 10 000 et 12 000 maintenant. Pour moi, c'est irréalisable, surtout si on top en 2025. Et je vais parler de ça très rapidement. Et si vous retenez que ceci de cette vidéo, je pense que vous avez gagné. Euh, à chaque cycle, il y a toujours une target qui devient populaire, sur laquelle beaucoup de gens vont baser leur stratégie de prise de profit. On appelle ça une target mentale. Et ici, la target mentale, selon moi, celle qui va devenir populaire, c'est Ethereum à 10 000 dollars. Voilà, en plus, c'est un beau chiffre, c'est 10 000 dollars. Et beaucoup de gens vont dire, OK, quand Ether est à 10 000 dollars, je vais être plus malin que le reste du marché, c'est comme ça que je vois les choses, et je vais vendre tous mes altcoins à ce moment-là. Ce sera le bon moment. Qu'on ait de l'Ether ou pas. Ceux qui ont de l'Ether, ben, ils vont vouloir vendre à 10K, vendre le reste. Et ceux qui n'ont pas d'Ether vont se dire, ouais, mais quand Ether atteint les 10K, on vend tout. Et chaque cycle, on a ça. Et le problème, c'est que à chaque cycle, bah, cette target populaire, sur lesquelles bah, la majorité des gens font une fixation, bah, elle ne se produit pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, quand le marché, bah, à un moment donné, il top et on commence à corriger parce qu'on ne descend jamais de manière verticale, bah, en fait, les gens sont en mode espoir, en mode ouais, ça va se reprendre. Et puis, effectivement, vu que ça descend pas de manière verticale, à un moment, ça se reprend. Ah, t'as vu, je te l'avais dit. Et puis ensuite, bah non, on descend plus bas. Et puis, et en fait, non, la fête, elle est terminée. Et ensuite, on fait que aller plus bas. Et puis voilà, le cycle, il est terminé, en fait. Et les gens se retrouvent avec, il y a de ça quelques mois en arrière, en regardant leur application, en se disant, waouh, je suis en train de faire beaucoup d'argent, ou je suis en train de faire de l'argent, c'est magnifique, j'adore les cryptos. Voilà, la classique. Et puis, en fait, les gens, quelques mois après, n'auront réalisé aucun profit, ce qui reste la réalité de plus de 80% des gens. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas en parler de cette statistique, mais c'est la réalité. Les gens sont trop gourmands, les gens ne savent pas où on en est sur le cycle, et les gens se font piéger par le jeu de ces targets qui deviennent populaires à la télévision, sur Internet. Et puisque c'est voilà, des personnes qui ont de l'autorité, du succès, ben, on a envie de croire à ces targets. Et puis ben, voilà, on termine avec rien dans ses poches. Donc attention. Et pour moi, il est plutôt clair que la target mentale de ce cycle, c'est bon, là sur la table, c'est Ethereum à 10K. Et pour moi, on n'aura pas d'Ether à 10K. Alors bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon opinion. Chacun son opinion. Dites-le moi en commentaire si vous pensez que voilà, Ether peut aller à 10K dans un scénario plutôt fou. Parce qu'il va en falloir hein, de la liquidité. Alors je sais, Tommy, il y a 20 milliards, il n'y a pas que lui sur le marché. Mais voilà, bouger Ether à 10K, c'est difficilement réalisable pour moi. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Super important. Donc on parlait des Layer 1. Bien sûr, moi j'aime beaucoup les DEX. Alors je ne vais pas citer de DEX en particulier, mais voilà, moi j'aime les DEX. Ça a toujours été un narratif voilà, sur lequel je performe toujours bien. C'est des business qui génèrent de l'argent. C'est chose que j'aime, en particulier sur le marché des cryptos. La majorité des projets ne font pas d'argent. La majorité du projet, c'est de la poudre. C'est comme des startups. On vend quelque chose qui va jamais réellement avoir lieu dans le futur. On investit, on spécule sur de la hype, du marketing et ce que pensent les gens et jusque où ça va aller.
C'est ça la notion la plus importante à comprendre en ce qui concerne ce marché. Bien sûr, ce cycle est différent. Il n'y a jamais eu autant de tokens, il n'y a jamais eu autant de secteurs, de narratifs. Donc, je pense que beaucoup d'entre eux, il n'y aura pas d'attention, pas de liquidité. Et donc, du coup, on veut éviter d'investir sur ce type de secteur. Bien sûr, c'est pour ça que rester sur les top narratifs est selon moi la meilleure stratégie. Donc, Layer 1, j'aime les DEX. Alors, les deux narratifs qui, je pense, vont performer le plus en Altcoin Season, sans surprise, Memecoin et AI. Bien évidemment, le OG Dogecoin. Je ne serais pas surpris que Dogecoin fasse une très belle performance. Alors voilà, moi personnellement, je ne sais pas vous, hein, mais parmi les top memes bien établis dans le haut du tableau, donc je fais référence au market cap, Pengu. Voilà, si je devais choisir un seul meme, je prends Pengu tous les jours, et ce pour différentes raisons, et j'en ai déjà parlé longuement sur YouTube, dans mon canal Telegram. Alors un peu moins sur mon Instagram, mais je partage assez régulièrement. Et c'est notamment pour ces raisons. Donc voilà, je suis bullish sur Lucanet, la personne qui est derrière PG Penguins. Je pense que Pengu va réaliser de très bonnes choses sur ce cycle. Et ensuite, le secteur AI. Voilà, le secteur AI. On peut avoir une bulle. L'avantage de ce narratif, c'est qu'il n'a jamais connu de cycle haussier, d'Alcon Season. Donc, il n'y a pas de. On va très rapidement péter les résistances, donc les plus hauts, je ne sais pas, exemple, qui ont été faits en 2024 pour la majorité de ces coins. Et ça va être un narratif super spéculatif. Tout le monde entend parler des AI, il y a Nvidia qui vient encore de faire de très bons résultats deuxième trimestre. Ça d'ailleurs, c'est une très 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 bonne nouvelle pour les marchés, pas uniquement pour le stock market, mais également pour le marché des crypto. Donc voilà, avec tout ce qui se passe avec les AI, les robots, les gens voient des choses défiler, je pense, toutes les semaines sur leur téléphone. Donc en crypto et AI, je pense que ça va très 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 bien performer. Bien évidemment, ce serait encore plus un jeu de hype, d'attention et de marketing, un jeu d'influence, ni plus ni moins, encore plus que sur les autres secteurs. Parce que voilà, tous les projets, c'est. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a rien qui est réellement utilisé et qui le sera fort probablement un jour. Donc, c'est réellement un jeu d'attention. Il y a de plus en plus de tokens, bien évidemment, qui touchent à l'AI, puisque bah, les gens qui sont derrière le savent. Si tu as une petite touche AI, tu auras peut-être des chances d'avoir une valorisation plus importante. Et au final, il ne faut jamais oublier, c'est derrière le token que tout le monde fait de l'argent. Donc, AI meme coin en top. Ensuite, d'autres narratifs que je privilégierais, le secteur RWA, tout le monde en parle, et ce pour une bonne raison. D'ailleurs, il est ici sur le CoinMarketCap. Donc voilà, je pense que ça va être un gros narratif de plus qui a une réelle utilisation. Il y a un réel usage dans le futur. Donc voilà, je vois que c'est une nouvelle colonne, j'avais jamais vu ce genre de truc, peu importe. Donc voilà, RWA, je pense que ça va être un narratif qui va très bien performer. Euh, un autre narratif qui, selon moi, je suis très confiant, et j'en parle depuis le début de ce cycle, et c'est un narratif que voilà, j'aime bien aussi, c'est le gaming. Alors bien évidemment, quand on n'est pas en Alcon Season, c'est plus compliqué, mais je pense qu'en Alcon Season, le gaming, encore une fois, va donner de jolies performances. Ça me fait penser à Avax, qui est peut-être aujourd'hui, dans le top 20, l'un des coins les plus sous-évalués par rapport à là où on est sur ce cycle. Donc voilà, c'est ce que je pense. Avax, top 20, probablement un des coins les plus sous-évalués, qui est mis vraiment de côté. Alors Chronos qui fait plus 124% suite à la news, vous l'avez certainement vu. Alors ça, j'ai pas compris avec Trump, machin, en faire une réserve. Franchement, alors moi je suis bearish sur crypto.com, j'aime pas cet exchange, il y a des histoires un peu cheloues, je m'en souviens à l'époque de FTX, quand ils avaient bougé des fonds, etc. J'avais eu des choses que j'avais pas kiffé du tout. C'est une plateforme qui n'est pas clean. De plus, la manière dont ils ont investi. Voilà, pas fan du tout, le token non plus. Donc voilà, vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Bravo à ceux qui ont fait un coup éventuellement ces derniers jours. Content pour vous, mais moi ça c'est un coin qui m'intéresse absolument pas. Un autre narratif qui automatiquement, selon moi, va revenir à la mode, c'est la DeFi. Je pense que la DeFi va très bien performer. Et puis après, le petit dernier, c'est lié à tout ce qui se passe ici aux États-Unis avec les nouvelles lois qui ont été signées. C'est tout ce qui touche au stablecoin, bien évidemment. Ça a été un narratif qui m'a beaucoup intéressé ces dernières semaines et ces derniers mois. De plus, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, on va dire, dans ce secteur. Donc, il est plus facile de les repérer, de capitaliser dessus. D'ailleurs, ceux que j'ai en tête ont très bien performé dans ce secteur. Donc voilà les top narratifs qui, selon moi, donneront le plus de performance, ceux qui seront le plus intéressants en Alcon Season. Bien sûr, il faut toujours garder de la place pour de nouvelles choses dans son portfolio, puisque automatiquement, il y a des choses qui vont sortir de nulle part ou des choses qui vont revenir à la mode. Les meme coin AI également, j'aurais pu le partager, mais voilà, c'est un mix meme coin AI. Mais il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas
qui vont arriver. Après, il faut avoir conscience d'une chose, et c'est ça la difficulté en Alcon Season, c'est qu'on a des narratifs qui ont de la hype tout au long du cycle haussier, et puis on va avoir des narratifs qui sont plutôt ce que j'appelle éphémères. C'est-à-dire que ça va très rapidement, ça peut durer quelques jours, des fois quelques semaines. Donc il faut avoir l'art de repérer ce narratif assez tôt, pas forcément être le premier, mais être dans les premiers et avoir cette capacité de bien sortir, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc voilà, il y a des narratifs dominants, forts, qui sont là, on va dire, tout au long du cycle. Et puis il y a des narratifs qui vont voilà, venir un petit peu comme des champignons. Et ça, c'est des narratifs, bien évidemment, qui sont les plus difficiles à jouer. Et puis comment se construit une Alcon Season basée sur les cycles précédents. Et on le voit sur ce cycle, ça commence avec BTC. Ensuite, il y a la phase de Ethereum au cap. Et puis ensuite, progressivement, on descend dans le market cap. Donc ici, on a un Ethereum excessivement dominant, référence Total 3 et Ether. Mais à partir du moment où on va pouvoir identifier un bottom et que ça va se reprendre, bon là, clairement, on aura des altcoins, l'ensemble du marché qui fait mieux qu'Ether et que le BTC contre USD. Et là, on va voir dans un premier temps l'argent qui va aller dans le haut de tableau, dans les hauts cap, première page de CoinMarketCap. Et puis progressivement, ça va se diluer mid-tableau, low cap. Grosso modo, quand la masse arrive, quand l'engouement arrive, le haut du tableau, généralement, il faut l'oublier. C'est trop tard. Il faut aller plus bas, mid-cap. Et puis ensuite, low cap. C'est pour ça que ici, encore plus si on a cette correction au mois de septembre, ça peut être le timing, le moment idéal hein, avant l'Alcon Season, de bien se positionner et sur des coins encore haut de tableau que tout ce qui est mid cap, low cap, etc., etc. Donc je pense que septembre, c'est un peu la dernière chance, réellement, avant le run final. Et le run final, bah, c'est avec l'Alcon Season, que ça dure quelques semaines, quelques mois. Alors je pense qu'on top en 2025. Si on déborde en 2026, ok, tant mieux, ça sera cool. On verra plus tard si personnellement je change mon point de vue par rapport à ça. Mais au final, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, ça commence avec le top et ensuite, voilà, ça descend progressivement. Et vous voulez pas faire exactement la même chose que les gens qui vont arriver, par exemple, courant du mois de septembre, octobre, novembre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que la masse fait, vous voulez pas faire la même chose. Non, vous voulez être là avant. Donc là, on peut. C'est pour ça que ici, ça fait des mois. Hein, c'est ce que moi je priorise. C'est le haut du tableau. Il n'y a aucune raison d'aller plus bas. Bien sûr, quelques exceptions à gauche, à droite. S'il y a des setups super intéressants, raison X, Y, Z. Mais de manière générale, c'est super. On peut se concentrer sur le haut du tableau. Il n'y a pas besoin d'aller plus bas. En revanche, une fois que on va dans la phase suivante, Alcon Season, alors là, très rapidement, le haut de tableau, il faut l'oublier. Il faut aller plus bas, prendre plus de risques. Et là, ça devient un petit peu plus dur, bien évidemment. Et c'est pour ça que je me concentrerai sur les narratifs principaux que je vous ai partagés, bien évidemment. C'est lié à mes convictions sur comment je vois les choses. Dites-moi en commentaire s'il y a un narratif peut-être que j'ai oublié, un narratif qui vous, sur lequel vous êtes bullish, sur lequel vous êtes bullish. Sur ce, si vous avez aimé voilà, sur lequel vous êtes bullish. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à suivre la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Mon canal Telegram est également disponible en bio. Sur ce, prenez soin de vous, bonne fin de semaine et à la prochaine. Ciao, ciao.